les Banyamulenge, comme tous les autres Congolais installés au Congo depuis des siècles, sont particulièrement dans le sud Kivu. Vous les avez dans les territoires de Mwenga, dans les territoires de Fizi et dans les territoires d'Uvira. La localisation dans l'histoire, je vous ai cité des auteurs, donc les Yerno et les autres, les Weiss, ça va très loin dans l'histoire. Maintenant, ils sont venus d'où? Vous-même, vous êtes de quel peuple, de quelle tribu? Vous êtes venu, vous savez même d'où vous êtes venu. Regardez le Kassai occidental. Regardez justement cette partie de Bas-Congo qui sont juxtaposés avec le peuple de Brazzaville et le peuple d'Angola. Est-ce que je peux dire, quand je suis à l'Équateur, que les Ngwandais qui sont chez nous sont moins congolais parce qu'il y a des Ngwandais au niveau, comment dirais-je, au niveau de la République centrafricaine. Les migrations africaines, et ça c'est un débat de bas niveau en fait, finalement. Pour un pays comme les États-Unis où je suis, le grand-père du président actuel, pour ne citer que celui-là, il vient de l'Allemagne. Le grand-père de Trump vient de l'Allemagne. Mais ça ne l'empêche pas d'être président. Alors, on a beau à démontrer scientifiquement que les Banyamulenge sont sur le sol qui n'était pas Congo, bien avant le partage de l'Afrique. Non, non. Le jugement de Fayoulou comme de tout extrémiste, c'est le faciès. En fait, il parle du fait qu'il y a des Tutsis qui sont au Rwanda, des Tutsis qui sont au Burundi, des Tutsis qui sont en Tanzanie, au Kenya, que sais-je encore, et au Nord Kivu, pour dire oui, parce qu'il y a ces gens qui vous ressemblent de façon phénotype, alors vous n'êtes pas congolais. Mais ça veut dire quoi? Ça nous ramène d'abord dans les questions traitées par la nation congolaise. Ces questions ont été au cœur des négociations à Sun City, au cœur des négociations à Lusaka. Pourquoi? Parce que justement, il fut un temps, vers la fin du règne de Mobutu, où des gens comme les Mambweni et les autres se sont illustrés avec, vous connaissez la commission qu'il a dirigée, qui est allée à l'Est, ils ont amené un rapport qui brûlait le pays. Je ne vais pas citer beaucoup de noms. Donc, moi, je ne pense pas que pendant des décennies et des siècles, on peut discuter de l'évidence. Les évidences sont là. Ce peuple est là. Oui, et donc, il ne peut pas dire, les Bafouleros disent qu'ils ne sont pas congolais. Et donc, vous qui êtes ici, qu'est-ce que vous avez à dire? D'abord, qui lui a dit que les Bafouleros disent que les Banyamulenge ne sont pas congolais? Je vous donne un exemple. Il y a un Moufulero encore en vie. Il a 100 ans. Il porte mon nom, Rouberwa. Il est à Ouvira. N'est-ce pas? Et il vit encore. Sa maman est Munyamulenge. Et sa maman qui est Munyamulenge a des arrière-grands-pères qui sur le sol congolais. Et donc, c'est pas des Bafouleros, ça c'est le discours des extrémistes. Il a ramassé un Moufulero extrémiste qu'il a pris comme un ami, et alors il chante partout comme quelqu'un qui manque de raison. C'est pas en 2026 qu'un leader congolais qui connaît l'histoire du pays, qui connaît la loi du pays, parce que finalement, M. Stanislas, la nationalité c'est quoi? Quand vous dites tel est étranger, mais c'est votre allégeance au pays, c'est votre lien juridique avec le pays, c'est le lien juridique. Qu'est-ce que vous faites de tous ces militaires Banyamulenge qui combattent au sein de l'armée? Qu'est-ce que vous faites de ministres, de députés et d'autres? Et donc, c'est une insulte au peuple Banyamulenge. Il devrait retirer ses propos, sinon l'histoire les jugera, et même Dieu les jugera sévèrement.